Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Karim Djouf. Certains me connaissent peut-être pour le fait de m'avoir vu sur le Fossé.fr. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ma propre chaîne histoire de continuer à parler de l'Olympique de Marseille parce que j'aime faire ça. Donc je sais pas trop où cette chaîne va aller, mais bon, le but c'est de prendre une caméra, un micro, on enregistre, on dit son ressenti. Donc je vais arrêter de raconter ma vie, on va rentrer direct dans le vif du sujet. L'OM s'est imposé face à Rennes 2-0 hier soir au stade Vélodrome. Franchement, ça fait plaisir les gars. Déjà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut tirer satisfaction. La première, c'est d'avoir enfin renoué avec la victoire en championnat parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'y arrivait pas. Certains parlaient déjà même de maintien et nous comparaient à Lyon. Puis les bons côtés qu'on a pu entrevoir lors de ce match, tels que par exemple au Pierre-Emerick Aubameyang qui était au fond de la cave, au fond du trou depuis le début de la saison. Il a marqué un triplé dont un super ciseau, donc on se dit il faudra que le gars il continue pour pouvoir retrouver de la confiance et apporter toute l'expérience qu'on peut attendre d'un tel joueur. Ben, c'est chose faite parce que face à Rennes, il a marqué, même si c'est un penalty, il a quand même réussi à le transformer. Ça lui fait 4 buts en 2 matchs et c'est une bonne chose pour lui, pour sa confiance et pour l'avenir de la saison. Ensuite, la satisfaction que l'on peut tirer aussi, c'est de ne pas avoir pris de but. On a gagné 2-0 sur le point de vue comptable, c'est propre. Parce que marre de marquer un but et de s'en prendre un derrière. On remarque qu'on s'en prend un derrière. Là, cette fois-ci, on a réussi à fermer et à ne pas prendre de but, même si je mets un certain bémol sur ça. Pourquoi? Parce que pendant les 20 minutes qui ont suivi l'ouverture du score, c'était catastrophique. C'était Rennes qui attaquait et nous qui défendions et on jouait en contre. Franchement, Rennes, ils ont bien remonté le ballon. Ils nous ont mangé au milieu de terrain pendant cette période-là. La chance qu'on a eue, c'est qu'ils étaient vraiment maladroits devant. Parce qu'une équipe un peu mieux classée, une équipe un peu plus forte que Rennes, pour moi, on ne gagnait pas le match. Parce que dans cette période où on a marqué et qu'on a attendu l'équipe, une équipe un peu plus en confiance avec des attaquants un peu plus incisifs devant, franchement, je pense qu'on aurait pris un but, on aurait même pu en prendre 2 dans la foulée. Mais bon, ça va. On va retenir le principal, c'est d'avoir gagné et d'être passé enfin dans la première partie du classement. Parce que quand tu regardais la télé ou sur Internet, il fallait être dans la deuxième partie du classement pour voir l'OM. Franchement, ça rendait fou. Là, on est 9e avec un match de retard. Ça va. On est toujours dans la période... on est toujours dans le ventre mou du classement. Mais bon, avec un enchaînement de victoires et peut-être un peu plus de confiance comme on est en train peut-être d'acquérir, ben, petit à petit on peut y arriver et donc l'objectif n'est pas mort. Pour moi il faudrait battre Lyon bien évidemment et faire des belles performances pendant tout le mois de décembre. Si pendant le mois de décembre tu arrives à enchaîner des victoires et que lorsque Noël arrive, avant de partir en vacances, tu arrives à recoller à la 5e place, franchement, tout est encore possible et tu repars sur les chapeaux de roue avec peut-être un mercato qui pourra ajuster certains points. On aura la possibilité, je pense, par la suite de pouvoir continuer à espérer accrocher les 4 premières places parce que quand on regardait le mois de septembre, octobre et novembre, franchement, c'était vraiment pas sûr de pouvoir y arriver. Donc, là, aujourd'hui, certains joueurs commencent à prendre de la confiance. On le voit, donc, comme on le disait sur Aubameyang, qui a marqué 4 buts en 2 matchs. C'est tout ce qu'il lui fallait. Aubameyang, on le sait, c'est pas Alexis Sanchez. Il n'a pas le caractère d'Alexis Sanchez. Il n'a pas l'expertise d'Alexis Sanchez. Mais malgré tout, ça reste quand même un buteur européen de classe internationale. Donc, je pense que tout le monde était content de l'avoir. Mais il n'a pas eu le rendement qu'on attendait de lui. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en prenant la confiance au fur et à mesure, il va continuer à marquer et à apporter à l'Olympique de Marseille ce qu'il doit apporter. Donc c'est un joueur qui a besoin vraiment d'une belle communion avec le public et le fait d'avoir marqué 4 buts, de reprendre confiance, je pense qu'il va continuer à enchaîner. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour lui et pour nous, pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Il ne faut pas aussi dire ça y est, on l'a retrouvé. Non, il va falloir qu'il continue, qu'il prouve. Il ne faut pas qu'il ait marqué 4 buts pour tout le reste de la saison. Non, il va falloir qu'il se remette la marche en avant et qu'il marque au moins un but tous les 2 matchs. Ça sera déjà un bon ratio pour un joueur qui vient des bas-fonds de la confiance. Ensuite, un des bons côtés qu'on peut relever, c'est Amin Harit. Moi, j'ai été globalement satisfait de sa performance. Alors, tout n'a pas été rose. Hein. Attention, il n'a pas fait un match éblouissant non plus. Mais il a répondu présent. Déjà, dans le début de la rencontre, il a été décisif avec ce qu'on attend de lui. Une belle vision du jeu, une belle vista. La déviation qu'il a fait pour Iliman Ndiaye, franchement, c'était carré, c'était propre. D'ailleurs,
ça a entraîné une faute sur Ndiaye et un but. Donc Amin Harit, franchement, il était un peu dans tous les coups. On l'a vu beaucoup plus à l'aise. Il aurait même pu avoir un but à son actif, mais Murillo, malheureusement, a été déclaré hors jeu. C'est pour ça que beaucoup se sont posé la question quand Amin Harit, en zone mixte, a déclaré pour moi, c'est le meilleur match de la saison. Je pense que dans son prisme à lui, c'était le meilleur match de la saison. Parce que je pense que c'est le match dans lequel il a été, lui, personnellement, le plus à l'aise. Il a fait une passe décisive, il a été dans pas mal de coups. Il a marqué un but sur lequel il a été, bon, refusé. Mais pour un attaquant, quand tu vois quand même qu'il marque ou qu'il est décisif, même si c'est refusé, ça lui fait quand même du bien. Ça prouve qu'il est au cœur du jeu. Donc je pense que dans son prisme et dans sa manière d'appréhender les choses, on le sait tous que c'est pas le meilleur match de l'OM, mais je pense qu'à son niveau, moi je le prends d'une manière positive. S'il déclare ça, c'est parce que à son niveau, je pense qu'il s'est senti à l'aise et qu'il a eu cette impression. Peu importe que ce soit vrai ou pas, si lui a cette impression, ça veut dire qu'il est en train de gagner de la confiance et qu'il va repartir de l'avant. Donc pour moi, c'est une satisfaction. Ismaïla Sarr, franchement, face à l'Ajax, il nous a fait plaisir. Il a subi énormément de fautes. Quand un attaquant subit beaucoup de fautes, ça veut dire qu'il est gênant, qu'il est percutant. Il a provoqué 2 pénaltys, il a été dans tous les coups. Et je l'attendais un petit peu plus sur ce match. Bon, il a été correct, mais sans plus. On a plus retrouvé le Ismaïla Sarr de toute la saison que l'Ismaïla Sarr face à l'Ajax, mais il a pu prouver qu'il était capable de le faire. Donc sur ces 2 derniers matchs, ces 3 joueurs donnent beaucoup de satisfaction de manière générale. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on a vu quand même qu'ils étaient capables de pas mal de choses. Donc il faut capitaliser sur ça à l'avenir. Par contre, là où il va falloir qu'on progresse, c'est vraiment de plus avoir peur de jouer. Il faut arrêter lorsqu'on prend un but, de se dire il faut fermer, il faut attendre. Franchement, là, tu aurais une équipe un peu plus précise devant à la place de Rennes. Franchement, tu aurais pris des buts, on serait retombé dans nos travers. Donc, il faut quand même être prudent et savoir tuer les matchs. C'est pas parce qu'on a marqué un but qu'il faut se dire ça y est, c'est fermé. Oh, on est l'Olympique de Marseille, on joue devant 60 000 personnes, on a des attaquants feu follet, tout le monde est jeune devant, enfin à part Aubameyang, mais quand même c'est un attaquant tu vois, qui est capable de prendre la profondeur. On a des Iliman Ndiaye, on a des Sarr, on a des Harit qui sont prêts à donner des bons ballons. Quand tu mènes à 0, il faut continuer à jouer, il faut mettre 2-3-0, il faut enfoncer le clou dès que tu peux et arrêter d'avoir peur parce que ça l'adversaire le sent. C'est pour ça que l'Ajax en 2-2 ils ont marqué 2 buts. Et ouais. Donc ça, c'est un problème qu'il faudra arriver à corriger. Et hier, pour moi, le problème, il n'est pas corrigé. On l'a évité parce que Rennes a fait preuve de défaillance devant. Mais il faut retenir les bons côtés. On n'a quand même pas pris de but et j'espère que ça servira de leçon parce que à l'avenir, on peut tomber sur des équipes qui peuvent être plus fortes et qui vont marquer. Donc vraiment, ça, c'est des choses à corriger. Asdjinou Naï, franchement, ça fait plaisir qu'il marque parce que pour moi, je l'ai toujours dit, c'est un joueur qui a du ballon, c'est un joueur qui est très technique, qui a une belle vista et qui a un bon regard quand il a le pied sur le ballon, mais on n'arrive pas à le retrouver depuis le début de la saison et ça fait vraiment plaisir qu'il ait marqué. Après, pour être honnête, son but, il efface un petit peu sa transparence dans le match parce que franchement en première mi-temps on l'a pas vu, en deuxième mi-temps il était un petit peu plus impliqué, mais bon, force est de constater, franchement nous je pense pas qu'on attend d'un joueur ou d'un attaquant qui soit à 100% tout le match, qui nous fasse rêver tout le match. Non, moi il suffit que pendant 1 ou 2 actions tu es décisif et grâce à toi on gagne, ça suffit. Là ça a été le cas, il nous a montré que le double contact, il était capable d'effacer 2 joueurs et de cadrer une belle frappe et que le gardien c'était imparable. Ça fait plaisir, ça fait du bien et ça montre qu'il est capable de le faire. Mais dans le reste, Asdjinou Naï, on va attendre quand même un peu plus d'implication de sa part. Il faut qu'on le trouve un petit peu plus dans l'entrejeu et que lui trouve encore plus les attaquants. Mais hier, franchement, il a fait le job, même si ça n'éclipse pas la totalité de la transparence de son match, mais il nous a montré de quoi il était capable. En fait, en gros, dans ce match-là, entre celui de l'Ajax et celui-ci, on a vu de manière générale le potentiel de pas mal de joueurs, ce qu'ils pouvaient apporter au fur et à mesure, même s'ils ne l'apportent pas de manière constante. Maintenant, il y a des joueurs, donc comme on a dit, Aubameyang, il était capable de ne pas mettre un pied devant l'autre pendant 9 matchs et d'un coup de te faire une bicyclette, de marquer un but fantastique. Amin Harit, il a montré qu'il était capable d'avoir une belle vista, de donner des bons ballons à certains moments et de prendre le jeu à son compte. On a vu qu'un Asdjinou Naï a fait preuve de sa technique. Il efface 2 joueurs, un double contact, une belle frappe. Franchement, ça fait plaisir. Un Murillo, quand il rentre en jeu à la place d'un Jonathan Klaus, ben on l'a vu.
assez presque décisif, parce qu'il a donné un ballon pour Harit qui a été refusé parce que lui-même était hors jeu, mais il est rentré, il a donné le temps, il a prouvé qu'il était pas mal et qu'on mériterait de le voir un peu plus. Alors titulaire, je sais pas, mais que déjà Gattuso devrait se pencher sur son cas pour lui donner un peu plus de chance. C'était une bonne chose pour moi de voir cela. Donc on a vu des bons côtés, mais ça a révélé aussi des carences monstrueuses. Hein. Par exemple, Correa, je sais pas, je pense qu'on le reverra plus de la saison, parce que là aujourd'hui, Joaquim Correa, depuis qu'il est arrivé à l'OM, il met pas un pied devant l'autre. Je sais pas trop ce joueur, pourquoi il est à Marseille. Moi, ce qui me tire le pin chez lui, sur Correa, je me suis dit, quand il est arrivé à Marseille. Alors là, c'est que mon point de vue, je peux me tromper, je peux être à côté de la plaque. Mais là, c'est sur mon prisme que je dis ça. Je pense que le joueur, il s'est vu trop beau. Il s'est dit, moi, je viens de l'Inter Milan. L'année dernière, on a fait une finale de Ligue des Champions. Je vais aller à l'OM. C'est un club qui est inférieur au nôtre. Alexis Sanchez, il est allé, il a cassé la baraque, il est revenu. Je vais y aller, je vais prouver que je suis bon et je vais retourner à l'Inter. Et ouais, mais mon coco, tu es venu en Ligue 1. Tu as vu que le Vélodrome, c'est 60 000 personnes qui sont très exigeantes, que le stade, il est bouillant, qu'à Ligue 1, ça bouscule. Regarde Vitinha quand il est arrivé, Dante l'a envoyé direct en touche. Et oui, la Ligue 1, beaucoup la critique en disant ouais, c'est un championnat moyen, c'est pas le plus beau championnat parmi les 5 majeurs, mais c'est un championnat quand même où ça bouscule et où il y a beaucoup de physique. Et aujourd'hui, Correa, ben on le trouve pas. Je pense qu'il s'est vu plus beau que ce qu'il était, il a été surpris et là il mange du pain noir. Donc je dis pas qu'il faut le jeter parce que c'est un joueur qu'on paye qui est pour l'instant dans l'effectif, mais il va vraiment falloir que Gattuso l'aide à trouver sa place, à trouver une solution pour qu'on puisse l'utiliser. Peut-être qu'il faut le replacer, peut-être qu'il faut discuter avec lui, il y a peut-être un blocage mental, il faut lui demander s'il a un poste préférentiel parce que pour moi, c'est l'insatisfaction totale parce que bon, il n'a pas joué hier, mais dans le match contre l'Ajax, il était vraiment pas. Iliman Ndiaye, c'est pareil. Le petit, il a du ballon, on voit qu'il est technique, mais il lève pas la tête, il n'est pas assez décisif. Même si il a provoqué le penalty, c'est pas suffisant. C'est vraiment loin d'être suffisant. Donc lui aussi, il va falloir que Gattuso trouve la bonne formule, le bon placement, les bons mots pour qu'on puisse essayer de retrouver un joueur qui a du potentiel. Maintenant, c'est un joueur effectivement qui vient de Championship en Angleterre, mais moi perso, je l'ai déjà vu jouer avec l'équipe du Sénégal, je l'ai un peu suivi parce que c'était un international sénégalais, et je l'avais déjà dit même dans d'autres médias que c'était un joueur avec lequel on aurait du mal. C'est quelque chose que je savais. Mais techniquement, il est bon, mais il faut qu'il soit dans les meilleures dispositions. Et aujourd'hui, à l'OM qui est en crise, jusqu'à présent, un OM qui n'était pas au meilleur de lui-même, ben, on est tombé sur une équipe dans laquelle il pouvait pas trouver vraiment son équilibre. Tu vois qu'il a de la technique, qu'il a du ballon, mais il fait n'importe quoi. Il lève pas la tête, il est pas dans le bon timing, il s'excite un petit peu de partout. Et jusqu'à présent, on est au mois de décembre, il n'a pas évacué sa pression d'être à l'OM. On le sait que tu aimes l'OM, on le sait que tu étais là au centre de formation, que tu vis pour l'OM. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un l'aide à évacuer cette pression. Bon, voilà, je suis parti un petit peu en freestyle, j'ai pas fait de plan, c'était plus pour tester un petit peu et envoyer ma première vidéo. On va parler de Lyon, j'espère que l'OM ne va pas tomber dans le piège lyonnais. Alors là, attention s'il vous plaît, pas ça, tout mais pas ça. Lyon, ils sont à la cave, ils sont au fond du trou, ils sont derniers, ils ont fait une victoire depuis le début de la saison, il ne manquerait plus qu'ils nous battent. Tout mais pas ça, franchement. Là, Lyon, ça doit être une formalité, il faut les balayer. Il faut les balayer. Parce qu'attention, les Lyonnais, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? On est au fond du trou, on n'est pas bien. Pour se lancer, il faut battre l'OM. Il faudrait pas que leur salut, leur rédemption, qui se réunissent avec leur public, que ça passe par une victoire face à nous. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Parce que l'OM, dans ces dernières années, on a montré qu'on a été capable de réveiller les morts. Donc ne pas tomber dans le piège le Lyonnais, se servir des côtés positifs des 2 matchs qu'on a fait contre l'Ajax et contre Rennes. Prendre les bons côtés pour étouffer les Lyonnais et leur montrer qui c'est le patron sur le terrain. Et surtout, ne pas bloquer le jeu pour les enfoncer et les tuer. Ils n'ont pas confiance en eux. Si on marque un but d'entrée, il faut continuer à faire le rouleau compresseur pour marquer un deuxième, un troisième but. On les plie, on les tue. Pas de mauvaise surprise sur ça, les gars. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec vous. Je pense que je ferai un petit débrief après justement le match face à Lyon. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos points de vue. Je les lirai tous, je partagerai avec vous. Sur ce, ciao, à la prochaine.